Bonjour à tous, bienvenue sur Guide Hypnose. Donc en cette veille de long week-end, puisque je serai absente jusqu'à lundi. Voilà, pour un week-end que j'espère ensoleillé. Et aujourd'hui, donc j'avais envie de vous parler de ma vraie rencontre avec l'hypnose, du contexte qui a fait que je suis allée pour la première fois consulter un praticien en hypnose qui était monsieur Philippe Lecadieux. Voilà, donc en fait, nous étions tous réunis au chevet de ma maman qui vivait ces derniers jours, ces dernières semaines. Et c'est vrai que ce moment-là, à cette époque-là, me paraissait interminable. J'avais l'impression, en fait, on la veillait nuit et jour, et j'avais l'impression qu'à tout moment, le saturomètre allait se mettre à sonner, ou qu'on allait arrêter d'entendre sa respiration qui devenait de plus en plus faible. Et à la fois, donc, j'avais forcément envie que cette longue période s'achève, parce que c'était un peu compliqué de jongler avec les repos, la disponibilité au boulot, passer les nuits à ses côtés, donc abandonner un petit peu mon foyer, mon mari, et puis voilà, se préparer à cette séparation. Et puis donc il y avait une partie de moi qui avait envie que ça s'arrête, et une autre partie de moi qui avait envie que ça continue, qu'elle soit toujours là, que je puisse mettre sa main dans la mienne, sentir éventuellement voilà, sa chaleur, et puis pouvoir lui parler et lui dire, alors qu'elle respirait encore un peu, tout ce que j'avais envie de lui dire. Et puis autour de ma maman, à ce moment-là, il y avait tout un réseau, tous les dames extraordinaires qui venaient la soigner, qui venaient la changer, les aides-soignants, voilà, toute l'équipe qui était mise en place, et puis mes sœurs, avec qui c'est vrai qu'à ces moments-là, on a eu quand même des échanges parfois houleux, c'est vrai, parce que on a toutes nos façons de réagir de façon différente face à la mort prochaine de notre maman, d'un très proche. Et puis, mais on avait aussi des super moments. C'est effectivement à ce moment-là que j'ai découvert que mon beau-frère était capable de nous faire à manger, de nous ramener de délicieuses salades à manger. C'est là aussi que j'ai découvert, enfin, je l'avais déjà vécu en milieu hospitalier, mais c'est cette capacité à rire, à sourire, à plaisanter autour de maman, voilà, avec une dame qui s'occupait d'elle et qui s'appelait Fabienne. On a eu des fous rires, on a eu des moments de complicité, de souvenirs où en fait, on s'adressait un petit peu à maman et où on se rappelait des super moments, parfois des moins bons. Et c'est vrai que ce moment a été vraiment riche en partage, en moments vraiment très chouettes. Et puis à la fois en moments très difficiles quand la nuit arrivait, qu'on se retrouvait seul à veiller maman. Donc on avait installé un lit à côté du sien. Et puis en lui tenant la main, c'est vrai que du coup, comme on était seul, on pouvait s'autoriser à faire ce qu'on avait envie, à lui dire ce qu'on avait envie sans aucun filtre. Et c'est vrai que ça, ce côté-là m'a beaucoup aidée. Mais à un moment, c'est vrai que la fatigue étant là, et puis le contexte, quoi, de plus en plus de mal à demander des journées de repos au travail, et puis la tension qui monte entre mes sœurs partagées, entre l'une qui a envie que ça dure le plus longtemps possible parce qu'elle a un lien très très fort et qu'elle a essayé de conserver au maximum avec ma maman, et puis cette autre sœur qui a vraiment envie que tout s'arrête parce que pour elle c'est insupportable cette attente. Elle attend que maman parte pour vraiment faire son deuil,
et pouvoir être libérée, libérer maman. Enfin voilà, elle a l'impression que maman est emprisonnée dans cette vie qu'on l'oblige à vivre. Donc en fait, moi, en tant que bon trait d'union, bah, je suis un petit peu partagée entre ces deux sœurs qui vivent la situation de façon très différente. Et puis, à un moment, eh bien, la colère arrive. Et je suis, mais vraiment dans un état très très mal. Et comme on m'a appris à ne pas exprimer la colère, à la garder bien, eh bien, c'est mon corps qui commence à pas aller bien. Enfin, je sens plein de choses ne pas aller bien. Et c'est ma sœur qui me dit, mais alors je demande à voir aussi le médecin qui s'occupe du soin palliatif. Malheureusement, il est en vacances, donc je dois attendre quelques jours. Et c'est vrai que ces quelques jours sont insupportables parce que j'ai vraiment envie de demander à quelqu'un de pousser une seringue, de faire quelque chose pour que ça s'arrête. En fait, la partie de moi qui ne supporte plus ça a vraiment grandi et j'ai vraiment envie que tout s'arrête. Et donc, c'est ma sœur qui me dit, mais écoute, je vois bien que tu vas pas bien et c'est vrai qu'on va avoir besoin que tu sois là pour assurer les derniers jours. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir Philippe et lui demander une séance d'hypnose? Alors c'est vrai que l'hypnose, ça ne me fait pas peur du tout, puisque effectivement je l'ai un peu pratiqué dans le cadre de la douleur au travail. C'est vrai que j'ai une capacité imaginative très importante et que c'est vrai que je sais que l'hypnose, pour moi, eh bien, pourquoi pas. Et donc, du coup, quand elle me propose ça, j'ai comme une espèce de soulagement. En fait, je vais peut-être arriver à trouver ce qui va me faire aller mieux. Et donc, je me présente donc chez Philippe, je prends rendez-vous. J'ai rendez-vous très rapidement. C'est vrai que pour ça, Philippe est très... Et c'est ce que j'essaye aussi de faire dans ma propre expérience de praticienne en hypnose. J'essaye de me rendre le plus disponible possible dans l'urgence si quelqu'un a vraiment besoin à un moment d'essayer l'hypnose. Et donc, tout de suite, dès que je vais rentrer dans le cabinet de Philippe, je crois que je suis déjà en transe hypnotique. Et en fait, j'ai juste quelques mots à lui dire, lui expliquer la situation qu'il connaît quand même un petit peu parce qu'il est ami, il est un de nos amis. Et tout de suite, il m'oriente voilà, vers des sensations de présence de ma maman, etc. Et alors je ne sais pas du tout combien de temps cette séance a duré. Je sais qu'il ne m'a pas dit grand-chose. Juste suggérer quelques questions à poser à ma maman. Et puis c'est vrai que j'ai vu des choses, j'ai vu de la lumière, j'ai entendu ma maman me parler, j'ai discuté très longuement avec elle au cours de cette séance, bizarrement. Et, euh, et en fait, il s'est passé quelque chose dont j'étais un peu spectatrice, hein, donc c'est-à-dire comme si j'étais ailleurs et que je voyais cette Dominique sur la chaise à côté de Philippe. Et voilà. Alors, j'ai très peu de souvenirs de ce qui s'est passé durant cette séance, mais je sais que c'était une séance sur le deuil, alors que ma maman n'était pas encore décédée, mais voilà, Philippe m'a dit après qu'il avait fait une séance sur le deuil, alors que c'est un spécialiste, hein. Un spécialiste, ça. Et c'est vrai que quand je suis sortie de chez lui, j'avais une espèce de boule en moins dans la poitrine et ça m'a permis de retrouver une certaine énergie pour pouvoir assumer la suite, hein, puisque 2 jours après, ma maman a décidé de pousser son dernier soupir et que du coup, j'ai réussi à l'accompagner en laissant sortir les mots qui me venaient, les images qui me venaient, sans aucun filtre. Alors que ma sœur était là, peut-être ma nièce, je ne sais plus.
Et puis voilà, on a fait un super accompagnement de maman voilà, vers sa prochaine vie. Et voilà. Depuis, j'ai toujours gardé un lien avec ma maman. C'est vrai que je l'ai laissée aller là où elle devait aller, mais j'ai gardé cette connivence et cette façon de pouvoir communiquer avec elle qui chaque jour m'aide beaucoup dans ma pratique, dans ma relation avec les autres. Et voilà, donc j'avais envie de vous faire ce petit témoignage entre deux et vous dire que du coup, je ne serai pas là jusqu'à lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à mardi prochain.